La plupart des possesseurs d'Apple TV n'exploitent qu'environ 30% de ses capacités. Je vais donc vous montrer toutes mes astuces et fonctionnalités qui vont vous faciliter la vie et améliorer votre expérience avec votre téléviseur, histoire que vous puissiez en profiter au mieux et que vous puissiez également flamber devant vos amis, avec en plus de ça une petite sélection des meilleures applications Apple TV d'après l'Apple Store Awards en fin de vidéo. Avant de commencer, et pour les débutants avec l'Apple TV, je vous recommande réellement de mettre vos comptes, faire la dernière mise à jour, de calibrer votre télé à l'aide de l'Apple TV et faire également tout ce qui est gestion des modes sombres, etc. Histoire que votre Apple TV ait déjà une bonne base. Et une fois que tout ça est en place, on va commencer les premières astuces avec la télécommande. Déjà, la télécommande a une fonction qui est super utile, c'est le bouton Siri qui est sur le côté. Il faut absolument s'habituer à l'utiliser parce que Siri fait énormément de choses. On en parle plus tard avec toutes les fonctionnalités qu'il y a à voir. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est surtout personnaliser le pavé tactile qui est juste là et qui permet de faire pas mal de choses avec l'Apple TV. On peut par exemple désactiver le balayage si vous trouvez ça gênant ou gérer la sensibilité. Pour ça, c'est super simple, il faut juste aller dans les réglages, ensuite sélectionner télécommande et appareil et là vous pouvez personnaliser la télécommande comme vous le souhaitez. Il suffit juste de lire et choisir ce que vous préférez. Et si vous êtes feignant comme moi et que vous n'avez pas tout le temps envie de vous lever pour aller chercher la télécommande, vous pouvez toujours contrôler votre télévision avec votre Apple Watch ou tout simplement votre iPhone. Pour ça, il suffit juste d'aller dans les réglages de l'iPhone, puis dans centre de contrôle et ajouter l'icône qui ressemble à une télécommande d'Apple TV. Une fois que ce sera fait, vous n'aurez plus qu'à aller sur le centre de contrôle de votre iPhone et allumer et paramétrer votre télé avec votre téléphone. C'est super simple à faire. Maintenant que vous savez tout ce qu'il y a à savoir avec la télécommande, il faut savoir que l'écran d'accueil est aussi personnalisable. Il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent, mais il y a quand même pas mal de fonctionnalités. Déjà, la première chose, c'est que si vous maintenez le bouton enfoncé lorsque vous êtes sur une application, on va ensuite vous proposer de la déplacer. Donc là, ça sera exactement comme sur l'iPhone. On pourra la bouger et la mettre où on le souhaite. Et surtout, le plus important, c'est que si c'est une application qui compte pour vous, vous pouvez la mettre tout en haut sur le dock, ce qui vous permettra comme ça d'accéder plus rapidement à l'application. Et surtout, l'Apple TV va vous proposer, selon les applications que vous avez positionnées à cet endroit, des contenus qui pourraient vous intéresser. Pour ça, il faudra évidemment, selon l'application comme Apple TV ou Netflix, ajouter le contenu qui vous intéresse à votre liste de lecture, ce qui fait que lorsque vous serez sur votre écran d'accueil d'Apple TV, vous pourrez directement voir votre liste de contenus que vous avez sélectionné sans avoir à ouvrir l'application. Et dernière chose sur l'écran d'accueil, c'est que si vous restez appuyé sur une application, vous pouvez créer des dossiers. Moi, j'ai juste fait un dossier jeu pour que lorsque j'ai envie de jouer, j'ai juste à aller sur ce dossier-là, mais vous pouvez le faire avec toutes les applications, donc n'hésitez pas à vous amuser. Le centre de contrôle est lui aussi super intéressant car il va vous permettre de faire un tas de choses et ça beaucoup plus rapidement. On peut par exemple modifier les paramètres audio super rapidement et sélectionner votre sortie audio préférée, y compris HomePod, AirPods, etc. C'est également le cas avec un tas de choses comme la possibilité de faire des recherches faciles grâce à la fonction de recherche. Il va aussi vous permettre de changer de profil ou de contrôler votre musique super rapidement et même si vous êtes sur une autre application, le centre de contrôle est tout le temps disponible, donc c'est vraiment une habitude à prendre. Il y a aussi une fonction qui est super intéressante, c'est qu'il y a la fonction minuteur qui va vous permettre d'éteindre l'Apple TV automatiquement après la période que vous aurez définie. C'est idéal si vous avez des enfants et que vous ne voulez pas les laisser jouer ou regarder un film après une certaine heure. Vous mettez dans une heure, c'est terminé et l'Apple TV s'éteindra toute seule, ce qui vous permettra de ne pas avoir à faire la police. D'ailleurs, en parlant de police, si vous allez sur paramètres, puis dans général, puis dans restrictions, vous pourrez ajouter un code à 4 chiffres, comme ça vous serez sûr que vos enfants ne pourront pas allumer la télé sans votre autorisation. Et surtout, pour terminer avec le centre de contrôle, on peut aussi connecter nos manettes pour en faire une vraie console de salon, ce qui est toujours ultra intéressant. Passons maintenant à l'un des plus gros points forts de l'Apple TV, je nomme Siri. L'idée, c'est qu'on peut lui demander un tas de choses et ça même si on n'est pas devant la télé. On peut comme ça lui demander de lancer de la musique, de lancer un style musical comme par exemple du jazz ou même carrément lui demander de lancer des musiques relaxantes. On peut également lui demander de donner des informations sur la météo ou tout simplement lui poser une question générale qui nous passerait par la tête. Et pour le coup, Siri vous permettra également de contrôler vos accessoires connectés. On pourra comme ça lui demander d'éteindre les lumières si vous avez des lumières connectées ou même de lancer votre radiateur, climatisation, etc. C'est ultra intéressant parce que l'Apple TV devient vraiment un élément central de votre maison et il va aussi permettre de simplifier votre navigation au sein de l'interface de votre télé. Vous pourrez comme ça lui demander de mettre en pause, de reprendre ou même d'avancer, de reculer dans un film ou une vidéo. Si vous êtes devant un film et que vous n'avez pas bien entendu ce qui s'est passé, vous pouvez lui demander qu'est-ce qu'il a dit et il va comme ça repartir 10 secondes en arrière pour que vous puissiez entendre ce qui s'est passé. À la fin du film, vous pouvez également lui demander des informations sur le film, sur les acteurs, la date de sortie, etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous vous habituez à Siri sur l'Apple TV, il est difficile de l'utiliser sans Siri par la suite. Donc rappelez-vous, c'est juste ce bouton-là. Pour terminer, et comme promis, je voulais vous parler des meilleures applications Apple TV, puisque Apple a révélé quelles étaient les meilleures applications de l'année sur chaque plateforme, et je pense que les finalistes de la partie Apple TV devraient vous intéresser. La première application s'appelle Bugnax. C'est un jeu qui vous met au défi de découvrir tout un univers avec une île et avec plein d'aventures. Le jeu est vraiment beau et assez addictif. La deuxième application est FitOn qui vous propose énormément
directement d'entraînement que vous pouvez faire devant votre télé et directement depuis la maison et qui vous permet comme ça de vous maintenir en forme. C'est une application qui est super bien faite et qui vous permet de gérer le temps que vous souhaitez passer et l'intensité de vos exercices tout en vous gardant motivé au maximum. Les deux applications précédentes étaient les finalistes, donc les deuxième et troisième meilleures applications, mais l'application gagnante est Mubi, qui est une application qui a pour objectif d'apporter du cinéma de qualité avec des films qui sont peu connus mais soigneusement sélectionnés. C'est parfait pour tous les cinéphiles ou pour les personnes qui veulent découvrir de nouveaux films qui ne sont pas sur les plateformes de streaming habituelles. Donc pour faire simple, c'est en gros une plateforme de streaming mais avec des contenus vraiment intéressants. Bon voilà les amis, la vidéo est terminée sur l'Apple TV. J'aimerais évidemment vous partager d'autres astuces mais la vidéo risque d'être trop longue. Du coup si vous êtes partant pour une version 2, n'hésitez pas à me le faire savoir et surtout si vous avez d'autres astuces que je n'ai pas mentionnées et que vous trouvez super intéressantes, n'hésitez pas à le partager, ça me fait toujours plaisir de vous lire et parfois même de découvrir de nouvelles choses. Nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'était André Martin.